Déco va vous faire découvrir comment on vend un avion de combat à la Suisse. Vous allez voir que c'est un commerce assez spécial. D'abord, il faut convaincre les militaires, il faut séduire l'opinion publique, il faut appâter les Américains. Apollo Uno, attention, cette fois c'est du sérieux. Doué. Ok, ça me plaît. Pas mal ces avions américains. Ouais. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Doucement, c'est un vol d'essai. Doué. Moi j'aime mieux le Mirage. D'accord, mais il est trop cher. Pourquoi tu dis ça? Les Américains t'ont filé un petit cadeau? T'es jaloux? T'as pas eu ton enveloppe? Ah. Tu sais comment ça se passe pour vendre un avion? Ok, chef. Capito. Les chevaliers du ciel corrompus par les méchants fabricants d'avions. Ça, c'est encore un vilain coup d'écho. La Suisse veut acheter un nouvel avion de combat. Nos pilotes ont essayé 3 appareils. D'abord, le F-16. C'est un avion américain, il est fabriqué par General Dynamics. Ensuite, le F-18. Il est américain aussi, il est fabriqué par McDonnell Douglas. Enfin, le Mirage 2000. Celui-là, il est français, il est fabriqué par Dassault Breguet. Mais comment font les fabricants d'avions pour vendre leur appareil à la Suisse? Vous allez voir, c'est un commerce assez spécial. C'est une affaire de 3,5 milliards de francs suisses. Et pour les géants de l'aéronautique, le marché suisse tombe vraiment au bon moment. Vendre des armes, par les temps qui courent, ce n'est vraiment pas une sinécure. Après l'euphorie des années 70, le marché s'est considérablement rétréci. Les pays pétroliers n'achètent plus et même les États-Unis réduisent leur budget militaire. Pour vendre leurs produits, les marchands d'armes doivent désormais mettre les bouchées doubles. Mirage 2000, F-18, F-16, 3 appareils en concurrence non seulement en Suisse, mais sur tous les marchés internationaux. Dans les années 70, les rois du pétrole faisaient le bonheur des marchands de canons. Ils avaient des revenus très importants et équipaient leurs armées à grands coups de pétrodollars. Au début des années 80, le robinet à pétrodollars se tarit. Il y a trop de pétrole sur le marché, les prix s'effondrent et les revenus des clients arabes aussi. Et d'ailleurs, les pays arabes sont désormais bien équipés. Ils n'éprouvent pas un besoin urgent de s'acheter les dernières nouveautés. Pour corser le tout, de nouveaux concurrents apparaissent sur le marché qui cassent les prix. Les Chinois, par exemple. Ça n'arrange pas les affaires des marchands d'armes occidentaux. Pour les Américains, la situation n'est pas trop grave. La chute du dollar leur donne un bon coup de main à l'exportation et leur principal acheteur, c'est l'armée américaine, un client très important et très fidèle, même s'il commence lui aussi à se faire tirer l'oreille. Pour la France, c'est plus grave. Les prix en francs français ne baissent pas pour le client étranger et le marché intérieur est limité. Depuis 1986, Dassault, constructeur du Mirage 2000, accuse le coup. Le carnet de commandes se vide, des centaines d'emplois sont supprimés. Trois constructeurs et un marché en crise, désormais chaque client compte. Par les temps qui courent, un marché de 3,5 milliards, vous pensez si ça intéresse les constructeurs d'avions? Les Américains n'ont pas le couteau sous la gorge, mais pour les Français, c'est différent. Pour eux, l'exportation représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Même si, à en croire Dassault, le marché suisse n'est pas vital. La vente de 40, 60 ou 80 Mirage 2000 à la Suisse revêt pour l'ensemble des sociétés intéressées à ce programme, et pas seulement pour la société Dassault, une importance certaine.
La Suisse est un pays voisin et ami, et il est certain que la vente de ces avions est pour nous une référence de tout premier ordre. Je voudrais quand même ajouter que nous avons actuellement des négociations avec un certain nombre de pays étrangers pour la vente de Mirage 2000, et ces négociations se poursuivent de façon favorable. Vous avez dû entendre que le gouvernement français et le gouvernement jordanien ont signé un accord pour la vente de 20 avions à ce pays. Par ailleurs, le programme se développe pour l'armée de l'air française et se continuera vraisemblablement jusque vers les années 1996. Par ailleurs, le programme Rafale vient d'être décidé par le Premier ministre, M. Jacques Chirac, et par conséquent, l'avenir de nos sociétés dans le domaine aéronautique est assuré. Pour les Américains, à première vue, la Suisse, c'est un petit marché. Non, ce n'est pas un petit marché. C'est l'achat de 40 avions de combat, un contrat de plusieurs milliards de dollars. Mais il y a plus important que le prix ou le volume du marché. Tout constructeur d'avions, civil ou militaire, serait heureux de vendre à la Suisse. Les Suisses sont très compétents. Ils font une évaluation très complète. C'est une bonne carte de visite d'avoir les Suisses comme clients. C'est très important pour General Dynamics parce que cela représente du travail dans nos usines. Ce marché signifie que nous pourrons fabriquer plus d'avions et donc offrir à la Suisse le meilleur avion de combat au meilleur prix. The best fighter, I would say, at a more economical cost. And finally, enfin, cela représente du travail que nous pourrons transférer en Suisse. Pour décrocher un marché de 3,5 milliards, il faut y mettre le prix. Et les trois constructeurs ont engagé de gros moyens pour séduire les politiciens et les militaires, pour les convaincre que leur avion, c'est vraiment le meilleur. Et puis en Suisse, tout est compliqué. Le Parlement, l'opinion publique, les industriels, tout le monde a son mot à dire dans l'achat d'un avion de combat. Pour voir un jour leur coûteux joujou voler dans le ciel suisse, les constructeurs font un sérieux effort de promotion. Ils ont chacun ouvert un bureau permanent à Berne depuis plusieurs mois. Officiellement, les représentants permanents des constructeurs sont là pour fournir à l'armée suisse toutes les indications techniques nécessaires sur leurs avions respectifs. En fait, ces bureaux sont des véritables têtes de pont chargées d'organiser la campagne de vente en Suisse, un marché qui présente certaines particularités. Compte tenu du système de démocratie directe qui existe en Suisse, il existe une permanente et très étroite interpénétration des aspects politiques, économiques, militaires et financiers dans la vie quotidienne. Et les médias jouent en Suisse un rôle probablement plus important que dans beaucoup d'autres pays. Les médias sont importants parce qu'en Suisse, le Parlement intervient dans l'achat de l'avion de combat. Et l'opinion publique est très sensible au montant de la facture. Or, le scandale des Mirage 3 a laissé des traces dans la mémoire des Suisses. Au début des années 60, Berne avait acheté des Mirages, mais la facture finale s'était révélée bien plus élevée que prévu. Paul Chaudet, chef du département militaire fédéral, avait dû démissionner. Dassault n'avait aucune responsabilité dans cette affaire, mais l'image de l'entreprise française souffre encore de ce scandale. Il faut absolument donner aux Suisses une image de l'entreprise à la fois dynamique et sérieuse.
Dassault a misé sur la presse. En décembre dernier, une trentaine de journalistes suisses a été invitée à visiter les usines Dassault et à rencontrer le président de la société. Question voyage, accueil, c'était très bien. Nous avons mangé par exemple au Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz, le menu à 400 francs, ce côté-là c'était très bien. Question technique, visite des ateliers, c'était finalement pas très intéressant. Ce qui nous intéressait davantage, c'était Dassault lui-même, sa façon de vendre ses appareils. Et il s'est montré très catégorique et très camelot, c'est-à-dire la Suisse doit acheter européen, doit acheter le Mirage 2000 et non pas le F-16 et non pas le F-18. La presse, c'est une chose, mais il s'agit aussi de séduire les industriels suisses. Car en Suisse, convaincre un chef d'entreprise, c'est souvent gagner à sa cause à la fois un officier supérieur et un homme politique. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir à l'intérieur des compensations pour notre avion de combat nos amis américains, M. Schwarzenberg ici, qui représente la firme General Dynamics, et la semaine prochaine, nous recevrons nos amis français. Tous les constructeurs font les yeux doux aux principales entreprises du pays. Vibromaître à Fribourg, par exemple, a déjà obtenu des propositions intéressantes. Alors en ce qui concerne les Français, nous avons eu à plusieurs reprises la visite dans notre usine de diverses firmes françaises qui nous ont proposé des affaires compensatoires et pour lesquelles nous avons pu effectivement réaliser des offres. Vous croyez vraiment que c'est si simple que ça, de vendre un avion de combat? Je t'achète ton avion et je te paye 3,5 milliards? Eh bien non, ça n'est pas si simple. Regardez la suite. Vendre un avion de combat, c'est un troc. Il faut offrir des contreparties aussi importantes que le prix de l'avion. Et ces compensations économiques, elles vont peser très lourd dans la balance. Première contrepartie, participer à la construction de l'avion de combat. C'est un enjeu très important pour l'industrie suisse car toutes les pièces qui composent un avion militaire sont à l'avant-garde de la technologie moderne. Une occasion unique de rester dans le coup. L'affaire des compensations dans l'avion de combat est quelque chose de très important, d'abord pour notre entreprise et pour l'industrie suisse en général. D'abord, ça va créer de nombreuses places de travail. Et ensuite, l'apport de la technologie, nous l'estimons très très important. Surtout aujourd'hui où ces appareils sont très sophistiqués, on demandait beaucoup de qualification de technologie. Elle transfère ces technologies vers l'industrie suisse est quelque chose de vital pour nous pour demain, pour créer des places de travail. Alors évidemment, il faudra que nos autorités, dans leurs négociations, attachent une grande importance à ce transfert de technologie. Pour Gallet, la participation à la construction d'avions militaires a déjà eu des retombées technologiques très précieuses. Un bon exemple de transfert technologique lors d'un contrat de compensation passé est l'acquisition des joints en nid d'abeille avec le brasage. Voilà une pièce d'un moteur d'avion sur lequel on a pu appliquer cette technologie. Et cette technologie ensuite a été appliquée sur une partie de turbine, qui est une turbine civile. Et voilà une très très bonne application du nid d'abeille qui a permis à la technologie des turbines d'avancer. Ensuite, cette même technologie a été transférée sur les réparations de moteurs d'avion, qui est une chose très importante pour nous, car la réparation des pièces de moteurs d'avion représente déjà un certain chiffre d'affaires dans la maison Gallet. Ces industriels suisses, les constructeurs d'avions, vont donc leur faire des promesses. Ils vont chercher à les convaincre que c'est avec le Mirage 2000 ou le F-16 ou encore le F-18 qu'il y a le plus à gagner en connaissances nouvelles et en savoir-faire. Et dans la décision finale, l'avis des industriels suisses de l'aéronautique va jouer un rôle déterminant. Le Conseil fédéral attachera beaucoup d'importance à leurs recommandations. Le transfert de technologie, c'est un élément très important dans la vente d'un avion de combat. Pour décrocher le contrat, les constructeurs devraient livrer toutes leurs connaissances.
Mais dans cette technologie de pointe, il y a aussi des secrets militaires. Alors, est-ce que les constructeurs sont prêts à livrer à la Suisse tous leurs secrets de fabrication? No, I could not state that. Non, je ne l'affirmerai pas. Vous devez comprendre que nous sommes limités par les directives du gouvernement américain. Cela dit, General Dynamics construit déjà le F-16 dans 4 pays en Europe. Nous avons 4 usines, y compris en Turquie. Et nous avons des partenaires dans un grand nombre de pays dans le monde. And we have co-producers and partners in many other countries in the world. C'est le programme de coproduction internationale qui a le plus grand succès. Il concerne aussi bien la cellule de l'avion, le moteur, les accessoires, que la gestion de la technologie et la logistique. Nous avons l'expérience de la coproduction. Almost 99% of the hardware items on the airplane are not classified. 99% de l'électronique de l'avion n'est pas secrète. C'est une technologie standard qu'on peut acheter partout. Ce sont les logiciels qui constituent les parties secrètes, mais ce n'est qu'une petite partie de l'avion. Je suis certain que même l'accès à cette technologie sera résolu et que notre gouvernement livrera à la Suisse les équipements dont elle a besoin. Pour les participations industrielles, nous nous réjouissons de pouvoir en fournir une grande partie. Nous serons souples pour répondre aux demandes suisses. La réponse française est claire. Il n'y a aucune restriction de transfert de technologie en direction de la Suisse dans le cadre de ce programme. Nous pensons que les transferts de technologie qui pourront s'opérer se feront non seulement dans le cadre du Mirage 2000, mais aussi éventuellement dans le cadre d'autres programmes. Je cite par exemple le cas du Rafale, auquel les industriels suisses pourraient être amenés à intervenir en qualité de coopérants sur les technologies des programmes futurs. Des avions contre des fromages. La Suisse est dure en affaires. Elle exige des compensations économiques à 100%. On veut bien vous acheter des avions pour 3,5 milliards, mais vous devrez acheter suisse pour 3,5 milliards. Alors donner du travail à notre industrie aéronautique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faudra encore acheter suisse dans d'autres domaines. Pour nos industriels, c'est un sérieux coup de pouce. Le Tiger. L'armée suisse en a acheté 110 aux États-Unis pour 2 milliards environ. En compensation, l'industrie suisse a beaucoup exporté outre-Atlantique. Par exemple, des turbogénérateurs de Brown Boveri pour plusieurs dizaines de millions. Dans l'arc jurassien aussi, on a profité de ces accords de compensation, notamment au Locle. Chez Dixie, on fabrique du matériel militaire, des armes, mais aussi des machines. C'est surtout l'industrie de la métallurgie qui profite des accords de compensation. Cette machine usine par exemple des moteurs d'hélicoptères et elle vaut près d'1,5 million. Chaque année, Dixie en vend quelques-unes aux États-Unis, grâce encore aux accords de compensation. L'accord de compensation signé entre la Suisse et les États-Unis nous a été très utile, principalement lorsque nous avons vendu ces machines au département de défense, où les taxes d'importation n'étaient pas du tout comptées dans la facture que le gouvernement américain devait régler. C'est-à-dire que c'est des machines qui ont été importées tax-free, sans taxe d'importation. Aujourd'hui, les Américains veulent nous vendre ces avions. C'est un atout pour les exportateurs suisses. Je pense que la perspective de ce marché est extrêmement utile. Nous travaillons déjà sur des cas concrets aux États-Unis où nous pouvons certainement placer notre type de machine chez des sous-traitants de General Dynamics et McDonnell Douglas. Et je pense que la vue, l'espoir
d'avoir des affaires avec le gouvernement suisse, l'armée de l'air suisse, est certainement un plus pour nous, est un argument de vente supplémentaire. C'est un peu comme si vous désirez une carotte qu'on met devant le nez d'un client, et cette carotte, on l'espère, pourra éventuellement donner le petit plus pour arracher l'affaire. Il y a encore un élément décisif dans la vente d'un avion de combat, c'est son prix. Selon les rumeurs qui courent, il y a de grandes différences de prix entre les constructeurs. Mais quand nous leur avons posé la question, motus et bouche cousue. Alors, Monsieur Wittling, est-ce que vraiment il y a des grandes différences de prix entre les avions? Certainement, il y a des différences de prix. Et on peut même les expliquer. En principe, il faut voir quels sont les nombres de pièces qui sont déjà produites. Il faut voir quelle est en principe la séquence dans laquelle on peut vendre ces machines, ces appareils, ça il faut voir. Et d'autre part, il faut aussi voir de quel prix on parle. Si on parle du prix d'aujourd'hui, un prix qui n'est pas marchandé, qui ne peut pas discuter, ou bien c'est un prix du message, c'est-à-dire au moment où on passe de la part du Conseil fédéral au Parlement, ça sera d'ici 2 ans. Ou bien si on parle du prix final, ça sera en 95 ou 96, quelque chose comme ça. Vous voulez dire que vous craignez que le prix qu'on payerait aujourd'hui ne soit pas le même dans 10 ans? Et on ne peut pas le juger parce que personne ne peut me dire quel sera le taux d'échange du dollar à ce moment-là. Personne ne pourra me dire quelle sera l'inflation, soit en France ou bien aux États-Unis. Donc ce sont des éléments à compter dans les risques. Et puis il faut essayer de faire un petit peu le calcul en conséquence. Donc vous avez 2 ou 3 ou 4 calculs à faire à la fois, puis voir quel sera ensuite le prix juste à corriger. Le prix d'un avion, c'est un élément important dans le choix? Ah oui. Je crois qu'ici, il faut le partager. On pourrait dire que c'est entre 50 à 60%, c'est le prix. Parce qu'il y a l'efficacité, il y a le prix, donc il y a la comparaison à faire. Mais je voudrais même ajouter une autre chose. Si on parle de prix, on parle du prix fly-away, c'est-à-dire le prix de l'avion comme il sort plus ou moins de l'usine. Ce prix-là, il faut ajouter de notre part encore tout ça qui est logistique, tout ça qui est réparation, tout ça qui est training, les simulateurs, l'armement. Alors on peut dire à peu près c'est 40%, c'est le prix, 40% à peu près la logistique, et puis encore le reste, ça c'est la participation ici en Suisse, ou bien aussi la formation, le training et toutes ces choses-là. Finalement, vous allez choisir l'avion le moins cher? Je ne crois pas, non. On cherche vraiment une bonne combinaison entre l'efficacité et puis le prix. Cette fois, vous touchez au but. Vous avez réussi à convaincre les militaires, à séduire l'opinion publique, à appâter les industriels. Votre prix est raisonnable. Vous vous dites, l'affaire est dans le sac. Eh bien non. Vous avez oublié l'élément politique. Les 2 avions américains ont une longueur d'avance, c'est un secret de polichinelle. Mais si le Conseil fédéral laisse tomber le Mirage, ça n'est pas ça qui arrangera nos affaires avec la France, juste au moment où la Suisse essaye de se rapprocher du marché commun. L'Europe, c'est ce qui fait hésiter le Conseil fédéral. L'Europe et les neutres. Les Suédois aussi ont un avion de combat. Il n'est pas encore au point, mais le Conseil fédéral a l'œil dessus. Acheter un avion de combat à un pays neutre, c'est une idée qui séduit la Suisse et qui fait hésiter le Conseil fédéral. Vraiment, vendre un avion de combat à la Suisse, c'est un commerce très spécial.